Peut-être que dans 6 ans, à ces mêmes endroits, sur les sites de Serre-Chevalier et de Montgenèvre, vous pourrez admirer la finale du ski de boss ou encore une manche de slopestyle. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les porteurs du projet des JO 2030 dans les Alpes françaises, après la venue de la commission d'attribution du Comité international olympique, afin d'inspecter les atouts et faiblesses des potentiels futurs sites. Lorsqu'on pose la question à toutes les personnes en bleu, là, on en a plusieurs en ville ce matin, ils vous diront tous la même chose. C'est exceptionnel ce qui nous est donné d'avoir comme dispositif entre ce que nous avons vu les derniers jours et aujourd'hui. Pour les défenseurs du projet, cet événement planétaire permettrait de développer des infrastructures. En tant que président de région, j'ai 2 problèmes essentiels. Le problème essentiel, c'est mettre moins de 3 heures pour faire en sorte que le train fasse Marseille-Briançon et qu'on traite le problème du train de nuit pour Paris. Et l'autre volet, c'est de chasser, de trouver des solutions sur la rocade de Gap, sur les différents nœuds routiers. Un discours pas convaincant pour les opposants qui dénoncent l'opacité des prises de décision. Personne n'a été consulté. Cette décision a été prise dans un cabinet ministériel ou le cabinet de la région par M. Muselier, M. Macron et M. Wauquiez sans consulter la population, alors qu'on sait très bien, et il y a des sondages qui le prouvent, que la population est opposée à ces JO pour des raisons environnementales, économiques, sociales. Pourtant, les organisateurs se veulent rassurants sur le coût environnemental et financier des Jeux Olympiques. L'objectif qu'on a avec le CNESF, les 2 présidents de région et le gouvernement, puisqu'on a rencontré le président de la République également, c'est de faire en sorte que ces Jeux soient sobres à tout point de vue, soient économes. Le budget des Jeux Olympiques sera tenu. On a déjà fait beaucoup d'arbitrage entre nous pour réduire ce coût, réduire la complexité et tenir dans un budget acceptable. Et on vous dira vendredi c'est quoi un budget qu'on estime en tout cas acceptable. L'attribution pourrait se décider à Paris lors de la 142e session du CIO le 24 juillet prochain.